BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Franck Noguès. Bonjour Franck. Bonjour Cédric. Pour Patriwine, et vous voulez nous comparer les vins des grands châteaux à des produits de luxe. On va essayer, je vais vous expliquer pourquoi. Alors allez-y. Alors on va faire un grand voyage dans le temps. On va partir de l'Antiquité, c'est-à-dire là où ont été plantées les premières vignes, c'est-à-dire en Égypte. Et les plus grands pharaons, comme Toutankhamon, ont cultivé la plantation des vignes, ont cultivé le développement du vin, à tel point qu'on a retrouvé dans le tombeau de Toutankhamon 26 amphores de vin prestigieux qu'il avait su conserver. Je reviendrai un petit peu plus tard sur l'histoire des amphores, vous allez voir, d'une manière beaucoup plus contemporaine. Deuxième point, au Moyen-Âge, Charlemagne, Charles le Blanc ont continué à développer ce qui a permis au vin d'évoluer de cette manière en France. Et au XIIe siècle, Philippe Auguste a créé le premier concours de dégustation des grands vins. Ah ouais. Et à cette époque-là, tenez-vous bien, c'est la Crète qui a remporté le gros lot. Bon. Pourquoi vous remontez si loin pour nous parler de luxe ? Bien, vous allez voir, parce que toutes ces images, les amphores, les premiers vins ont fait leur apparition dans les cours. C'est-à-dire que ensuite, en 1660, le premier grand château bordelais qui s'est manifesté, c'est le château Aubryon. Aubryon, ça voulait dire le haut de la colline. Et le château Aubryon était présent sur la table de Charles II, et qui s'appelait, ça va vous amuser, Aubriano. Vous voyez ? Et donc, c'est comme ça que Aubryon a eu sa superbe. Napoléon III l'a bien compris en 1855 en organisant ces grands crus. Le classement de 1855 qui n'a pas bougé au jour d'aujourd'hui, avec une seule exception, le château Mouton-Rothschild qui a réussi l'exploit de passer grand cru en 1973. Et plus récemment, une idée de génie. La directrice, Madame Loubat, la patronne de Pétrus, a offert une caisse de ce magnifique cru pour le mariage de la reine Elisabeth II en 1947. Et c'est ce qui a créé aujourd'hui la légende de Pétrus. Donc c'est très important puisque, en fait, quand on parle de produits de luxe, alors là c'est très important, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut associer le savoir-faire à la tradition et, de l'autre côté, la modernité et l'évolution de la technologie. Et c'est ça qui lie finalement les grands vins à l'histoire du luxe ? Alors oui, parce que les grands vins ont su cultiver cette double application. C'est-à-dire, je parle très régulièrement de l'énorme travail qui est réalisé dans les vignes, dans les chais, par les professionnels des grands vins. Et de l'autre côté, tout ce qui touche à la modernité, c'est-à-dire le trioptique, c'est-à-dire le pressurage vertical, c'est-à-dire le survol des vignes, des parcelles par des drones pour bien identifier les parcelles les plus mûres, les parcelles qui ont besoin de traitement, qui n'ont pas besoin de traitement. Et donc la technologie, plus la tradition et le savoir-faire, font qu'aujourd'hui, les grands vins sont considérés comme des produits de luxe. Pourquoi nous en parler aujourd'hui ? Eh bien parce que on évolue énormément. Et il y a des guerres qui sont en train de se déclencher. On a d'abord eu, il y a 9 ans, en 2012, le château Latour qui s'est retiré de la campagne des primeurs. Donc ça a fait vraiment grand bruit. Et c'est une approche de produits de luxe. C'est-à-dire que Château Latour a retiré ses vins de la campagne des primeurs pour créer la demande. Et le luxe, c'est quoi ? C'est à la fois faire rêver les gens, c'est-à-dire tout ce qui touche le branding, c'est-à-dire la création d'une marque. On reparlera tout à l'heure de Cheval Blanc. Et de l'autre côté, tout ce qui touche au storytelling, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'histoire des châteaux. Mais si certains choisissent effectivement une stratégie particulière, est-ce qu'on peut pour autant généraliser ? Mais non, ce sont les plus grands. Et d'ailleurs, là, l'actualité, c'est quoi ? L'actualité, ce sont 2 grands châteaux, donc Cheval Blanc et Ozone, qui ont décidé de ne pas présenter leur dossier pour le classement des grands crus de Saint-Émilion au 31 août 2021. Ça veut dire que ces 2 grands châteaux n'ont pas digéré le fait que Château Angélus et Château Pavie ont été élus grands crus classés A en 2012, et donc ils veulent se distinguer, c'est-à-dire prendre une attitude de retrait, d'exception, d'exclusivité, pour, à terme, augmenter les prix. Qu'est-ce que ça va avoir justement comme impact sur les prix ?
Alors, comme impact sur les prix, historiquement, on voit que ces grands châteaux, en prenant justement la philosophie des grandes marques de luxe, ont pu augmenter leur prix de manière très importante. Je reviens sur Château Cheval Blanc. Château Cheval Blanc qui appartient à LVMH. Voilà, je vais revenir au génie de Bernard Arnault, qui a su racheter Louis Vuitton, qui à l'époque était un maltier reconnu, très bon pour son savoir-faire, très bon dans la tradition, mais Bernard Arnault, depuis 1987, a donné à Louis Vuitton l'essor que l'on connaît. Mais à l'époque où l'a repris Louis Vuitton, un sac à main s'achetait dans les 1000 francs. Aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver un sac à main Vuitton à moins de 1000 euros. Donc on sait que ces personnes-là savent travailler les marques. Donc pour revenir à Cheval Blanc, non seulement Monsieur Arnault a fait refaire un nouveau chai par Monsieur de Potsdam Park, il a à l'intérieur du chai, je reviens au préambule, mis en place d'énormes amphores pour vinifier les vins. L'intérêt de l'amphore, c'est qu'on n'a pas d'angle droit. Dans un fût, on a un angle droit, et donc on a du dépôt dans l'angle droit. Et le dépôt peut altérer la qualité du vin. Dans une amphore, on n'a pas d'angle droit. Et donc, Monsieur Bernard Arnault, les dirigeants de Cheval Blanc, ont remis au goût du jour cette amphore qui datait de dont on parlait au début, avant Jésus-Christ. Bon. Vous voyez, donc on a à la fois la modernité, la tradition, et justement, pour revenir à cette modernité, cette tradition, en venant sur le plateau, je suis passé devant les vitrines de LVMH aux Champs-Élysées. Eh bien, vous avez sur cette vitrine de LVMH à la fois le 200e anniversaire de la naissance de Louis Vuitton et à la fois des robots ultra modernes avec des écrans qui cultivent donc le savoir-faire et la modernité. Et c'est ce qu'on retrouve dans le vin aujourd'hui, la tradition, le savoir-faire et la modernité. Et du coup, patrimonialement, parce que c'est quand même la clé de vos interventions aussi, qu'est-ce que vous nous recommandez de faire ? Patrimonialement, suivez ces génies du luxe. Achetez des grands vins, achetez du château Cheval Blanc, achetez du château Latour, parce que ces génies vont permettre à ces grands vins de cultiver une exclusivité. Et si on essaye de faire une approche marketing très rapide, il y a plus d'1 million de passionnés de vin dans le monde, et ce million de passionnés voudra un jour déguster une bouteille de Château Cheval Blanc. Donc autant l'acheter maintenant, avant qu'elle vaille beaucoup plus cher, comme historiquement les sacs à main. Franck Noguès et Patrimoine. Merci Franck pour ce voyage dans ce monde du vin et du luxe et les conséquences patrimoniales que ça pourrait avoir. Le CAC 40, 6 774 points, il progresse de 0,24%.